Jour 27, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la qualité, je trouve qu'elle est un peu médiocre, c'est pas comme d'habitude. En tout cas, ne perdons pas plus de temps, on va aller sur les graphiques. Je vais vous parler aujourd'hui de ma propre firme, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Donc c'était MyPhone et des de ma propre firme, de la phase 1 de ma 50 000 que j'ai validé. Je l'ai démarré en juillet et je l'ai validé en octobre, donc 4 mois pratiquement. Ce qui est quand même relativement élevé, hein, quand on sait, surtout à une époque où les propres firmes duraient 30 jours, là, la validée en 4 mois, c'est un chemin qui était très long. Vous allez voir que sur cette courbe ici, donc Trading Growth Curve, c'est l'évolution en fait de ma courbe de trading. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc pour ça, attendez, je vais faire un petit screen. Hop, on va se prendre ça et on va se le mettre ici. Non, on va se le mettre un tout petit peu plus bas. On va s'enlever ça. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu la chose, vous allez voir que c'est un combat très très long. Et en fait, cette phase 1, elle m'a fait apprendre énormément de choses. Elle m'a fait évoluer, que ce soit sur mon trading personnel, donc sur mon analyse technique, etc. Mais surtout psychologiquement. Parce que je vais tout vous énumérer, je vais tout vous raconter sur cette courbe ici, qui ressemble à pas grand chose, hein. Enfin, je trouve que c'est assez sain, hein. C'est pas un truc qui s'est fait d'un coup. Mais donc, pour recontextualiser, j'ai démarré ma propre firme en juillet. Attendez, je vais mettre ça en blanc. En juillet, donc le 12 juillet. J'ai pas pris de trade pendant une certaine période parce que c'était à ce moment-là où j'étais parti à Dubaï. Donc je ne tradais pas là-bas parce que je trouvais, enfin, je préférais trader chez moi, etc. Et ce qui s'est passé rapidement, c'est qu'on le voit ici. Donc déjà, on va s'intéresser principalement à la courbe en vert. Attendez, il faut que je remette ça. Enfin, ouais, en vert et en orange, celle-là. L'equity, en vrai, on s'en tape un peu. Mais bref, donc la balance, c'est ce que j'avais sur mon compte de trading quand j'ai fermé toutes mes positions. C'était ce qui me restait, le pourcentage que j'avais. Euh, on constate en fait que très rapidement, en même pas une semaine, du 18 au 20, 26 à peu près, j'ai réalisé l'équivalent de 7,3%. Donc en fait, on se rend compte qu'en même pas 2 semaines, et moi je me suis rendu compte qu'en même pas 2 semaines, j'étais à littéralement, l'objectif c'était 54 000 et j'étais à 53 300, on va arrondir. Donc j'étais à 1,2%. J'étais à 1,2% d'atteindre l'objectif qui était fixé à 54 000. Et à ce moment-là, il y a eu une phase d'euphorie. Enfin, non, il n'y a pas eu une phase d'euphorie, mais il y a eu euh, une phase d'abondance. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a eu une espèce de phase de je suis le roi du monde. Donc on va dire roi. Bon, je sais que c'est un peu bizarre, mais il y a eu une phase où en fait je me sentais pousser des ailes parce qu'on voit que c'était un mouvement quand même qui était assez rapide. Simplement, il y a eu une impulsion haussière. Ensuite, pendant une certaine période, j'ai pas tradé et après, j'ai repris des trades. Bref, si vous voulez, sur ce niveau-là, à ce niveau-là, en fait, j'ai fait que gagner mes trades. Je prenais que des trades qui passaient, etc. Et c'était des très bons trades, des très bons setups. Je me souviens, il y avait des setups à pratiquement 8 R, mais je risquais un demi-risque, etc. Si vous voulez, on pourra revenir sur ces setups-là. Mais donc, j'étais arrivé à l'objectif des 53 300 et à commencer à avoir un espèce d'excitation de me dire bah ça y est j'ai validé la phase 1 en même pas 2 semaines, si je suis trop fort, etc. Je vais pouvoir le poster, tout ça, enfin bref, une phase un petit peu malsaine qui commençait à se développer. Donc ce qui s'est passé, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là je tradais à 1% par trade, sauf des trades qui étaient contre-tendance où je mettais 0,5, mais en moyenne je mettais 1% par trade. Et quand je suis arrivé à cette equity ici, donc cette balance de 53 300, en fait c'est pratiquement mon high ici, mon plus haut maximum. Quand je suis arrivé à cette balance de 53 300, je me suis dit, il me reste 1,2%, je vais la jouer smooth, je vais la jouer intelligemment, je vais mettre uniquement 0,5%. Et ce qui n'était pas une mauvaise chose en soi, honnêtement, j'avais pas besoin de me précipiter, j'avais fait ça en même pas 2 semaines, enfin même pas en 10 jours vraiment. On va dire que j'ai démarré ouais, le 18 et le 26 en 8 jours. J'avais validé pratiquement l'étape 1, la phase 1. Donc je me suis dit, je vais la jouer chill. Et on voit ce qui se passe. Le mois d'août est arrivé. Le mois d'août, pour ceux qui l'avaient vu dans mon journal, ça a été mon pire mois. Hop, 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 c'est où?
attendez, excusez-moi, il y a mon calendrier Notion. Mais donc le mois d'août, si on regarde ici, tout ça c'est le mois d'août. Je vous laisse juste apprécier tout le nombre de stop loss. Et encore là, il n'y a même pas tout, hein. Il y avait un autre journal que j'avais pris, mais qu'il n'est plus sur Notion. Enfin, c'était un journal que j'avais fait à la main. On voit vraiment, il y avait stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. Bref, une série de stop loss qui était colossale. C'était l'un de mes pires mois. C'était un mois où j'étais même pas encore très bon parce qu'on voit, hein, je overtradé, je crois qu'il y a au moins 20 trades là-dedans. 20 trades, je sais pas si vous vous rendez compte. Si on regarde un setup aléatoire, on va dire voilà, EuroNZD qui a un stop loss. Quand on va regarder ce trade, ouais, on voit honnêtement, hein, les trades n'avaient vraiment pas réellement de sens. Là, à vue d'œil, on avait l'air de revenir sur un niveau de résistance. On avait le prix qui était en train de dessiner une consolidation à la hausse. Il y avait une divergence sur le RSI, sur le support et sur la résistance. Donc on voit que le RSI diverge, excusez-moi. Il y a eu une cassure de la trendline, un espèce de retest sur la moyenne mobile, mais on voit, hein, que la tendance reste globalement haussière en fait, et j'avais pas forcément besoin de trader ça, même si bon, il y avait peut-être des probabilités de passer, au final je me faisais stop. Mais donc j'étais rentré dans une phase psychologiquement très intense, qui était l'une des phases les plus intenses. Le mois d'août, ça a été un mois très compliqué, très 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 compliqué. En plus, c'était un mois où, ouais, vraiment, c'était un mois très très dur mentalement de par le nombre de pertes que je faisais à la suite et donc les séries de drawdown qui étaient engagées et tout ça, et surtout de par le fait que j'étais monté à 53 300, j'étais à 1,2% et au final, bah, on voit, hein, je descends, mais c'est pas une descente qui est en fait c'est pas une hausse et une descente d'un coup, parce que là on voit qu'il y a une hausse et on voit que la descente elle s'est fait sur quand même un sacré bout de temps. Là, toute cette période là, si vous voulez, attendez, je vais faire ça plus propre, toute cette période-là, il y a bah, août, septembre, octobre, il y a 2 mois, 2, 3 mois même, parce que j'ai validé milieu octobre. Donc il y a 2, 3 mois, hop, désolé si j'écris mal, c'est avec la souris, c'est un peu galère. 2, 3 mois ici, mais comme vous voyez, en fait, c'était vraiment assez complexe parce que j'ai essayé de gérer mon drawdown au maximum. Donc il y avait des impulsions baissières, je stagnais. Après là, on était passé de combien de 53 000, 53 000 piles à environ 50 000. Bref, très compliqué. On voit que là, je remontais un petit peu, ensuite je redescendais, je remontais, ensuite je descendais. Je suis même passé en négatif à un certain moment. Je suis passé à environ, ouais, environ moins 1%. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même assez grand entre guillemets parce que j'étais à plus 7% et je passe à moins 1%. Donc si vous faites le calcul, au final j'ai perdu 8%. Mais bon, c'était pas sur une journée, donc au final je ne me suis pas fait sortir, mais j'ai failli me faire sortir entre guillemets. Après bon, j'ai eu de la chance que la propre firme que j'ai prise n'était pas un drawdown suiveur, mais c'était un drawdown sur le prix initial des 50 000. Donc au final, je devais perdre jusqu'à 46 500 ou 40, ouais 45, bref, je sais plus, 45 000 je crois. Mais donc, au final, ça a été très très compliqué mentalement cette phase, hein. Honnêtement, ça a été vraiment août, septembre, même le mois de septembre. Le mois de septembre, j'ai fait un mois flat. Donc, c'était où là? On est le 9, ouais, c'est ça. Donc, on voit, hein, le mois de septembre, ça a été vraiment un vieux mois. Même je crois que j'étais en perte de 0,1%. Bref, j'avais pas perdu beaucoup, j'avais vraiment rien fait. Si on regarde mes trades sur le mois de septembre, j'avais pris 2, 4, 6, 8, 10. J'avais pris 10 trades pour 1 stop loss, 2 stop loss, 3 stop loss, 4 stop loss, 5 stop loss, des TP max, des break-even, 3 break-even quand même. Bref, euh, très complexe, très très complexe la période. Euh, et aussi, et après du coup ce qui s'est passé, donc là je vous le montre, j'ai eu cette perte ici. Pendant une longue période, j'étais revenu, même pas, j'étais en négatif. Pendant du 26 septembre au 12 octobre. Donc pendant pratiquement 2 semaines, pendant 2 semaines même plus de 2 semaines, j'étais en négatif et je n'ai rien fait sur les marchés. On voit que je n'avais pas intervenu pendant 20 jours pratiquement parce que j'avais aucune opportunité. Et au final, milieu octobre, bah, on voit qu'il y a une énorme hausse ici qui était due, bah, je vous l'avais déjà présenté sur ma dernière vidéo pour ceux qui veulent. C'est principalement ces deux trades là, donc Euro AUD en achat et ODC HF en vente. Ces deux trades là, si vous voulez, on regarde les setups qui m'avaient simplement qui m'ont permis de valider la propre firme. On voit que c'était 2 add-in en plus de ça, donc j'avais 2 fois plus de risques sur la table et j'ai gagné 2 fois plus que du coup ce que j'avais misé initialement. Donc on avait un très beau trade sur Euro AUD et ODCHF aussi, j'avais fait un add-in. Bref, je vais pas y revenir sur ces trades là qui avait TP maximum ici lui aussi.
Donc c'était vraiment quelque chose qui était... je me sentais vraiment très bien hein, parce que j'avais validé la phase 1, mais je l'avais pas validé de manière euphorique comme à ce niveau-là. En fait, là, on voit que j'étais à deux doigts de la valider en une semaine, en 8 jours. Et au final, le monde du trading m'a rappelé que c'est complexe et j'ai eu une grosse phase ici, une grosse phase de... On peut appeler ça un drawdown, hein, parce que si on met par rapport à ce qui était initialement, qui était donc les 53 200, j'étais à pratiquement, je suis revenu à break-even, donc j'étais à moins 7% si vous voulez, tout en risquant 0,5 par trade. Même j'ai un moment, je suis descendu à 0,25, etc. Et au final, après, il y a eu cette grosse impulsion haussière là qui m'a fait valider la phase 1. Mais donc, ce qu'il faut vraiment comprendre là-dedans, en fait, c'est que ici, vous avez quelque chose qui est assez sain, sur le papier entre guillemets, mais surtout psychologiquement ça m'a entraîné, ça m'a forgé parce que je me suis tout simplement je suis revenu sur terre. Moi je me pensais à ce moment-là, je vous le dis, je me pensais invincible. Je prenais des trades, pour moi ils allaient tous passer, c'était au mois de juillet, j'étais dans ma tête j'étais invincible, j'étais le meilleur trader du monde et au final pendant 3 mois j'étais en train de souffrir mentalement on va dire. J'étais dans une période de gros drawdown, etc. Et au final, il y a eu cette impulsion là en octobre. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre là-dedans, c'est que vraiment, il faut être patient. Je vous jure qu'il faut être patient. La preuve, il ne faut pas se précipiter. Il y en a qui veulent la valider en 24 heures. Rien à voir. Moi, j'étais comme ça au début. Au mois d'août, j'étais comme ça. Mais au final, non, il y a vraiment aucun intérêt. Et voilà, là, si on regarde la phase 2 actuellement, je suis dans un très gros drawdown de 5%. Donc en fait, on voit que mon trading, il manque quelque chose parce que je suis constamment dans un drawdown. On voit, un 5%, c'est quand même énorme. Et si on analyse ici pareil on analyse la courbe, bah c'est une courbe qui est, ouais, c'est une tendance baissière quoi, on va dire. Hop, on va se la mettre là. Hop, hop, hop. On voit hein, que c'est quand même une belle tendance baissière. L'objectif ici sur cette phase 2, c'est 52 500. Donc à peu près ici. Hop, 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 hop. Merde, c'est pas très droit. C'est ça l'objectif théorique. Et là, on voit que je suis quand même assez loin, sachant que les 50 000, donc la mise initiale, elle est ici. Donc je dois remonter tout ça pour revenir à BE, plus chercher tout ça de profit. Donc on voit que ça va être un long processus. Mais ce qui est intéressant dans cette courbe-là, c'est que, bon, elle est un petit peu plus agressive. Je l'avoue qu'elle est un petit peu plus agressive. Mais dès le début, j'ai directement été en drawdown. Je n'ai jamais eu une balance positive. On voit que ma balance, donc c'est le prix qui avait affiché sur mon MetaTrader, n'a jamais été positif. Par contre, j'ai eu une equity qui était positive. Donc c'était pendant une période, j'étais monté à 1% environ. C'était au début, c'était au mois de novembre. Mais mon equity, enfin ma balance n'a jamais été positif. Et on voit hein, que ça reste quand même assez simple parce qu'on a une impulsion baissière, ensuite je stagne, je prends des stop loss en fait tout simplement. Là, toutes les pertes ici, enfin les baisses, c'est des stop loss. Ensuite là, il y a des petits gains. Là je stagne parce que je ne prends pas de trade, hein. Quand je stagne, c'est des périodes où je ne trade pas. Là je perds. Donc en fait j'enchaîne que des stop loss si vous voulez. Là c'est un stop loss, deux stop loss, un gain ici, stop loss, stop loss ici, je ne trade pas, stop loss ici. Là j'enchaîne pas mal de gains ici. C'était une bonne période de gains. J'ai failli remonter. En plus j'étais descendu à 48 300 et j'ai été remonté à 49 500 environ. Donc j'avais fait une bonne partie du taf. Et au final après stop loss, stop loss, stop loss, certainement des stop loss, hein. Ou alors on va analyser la phase 2 de toute façon les trades que j'ai pris. Mais en règle générale c'est un peu ça. Et là on voit que maintenant je suis dans un gros drawdown. Donc je joue très sécurisé. Je risque environ 0,125 par trade. Donc ce qui est très peu. C'est-à-dire que sur mon 50 000, par stop loss, je perds environ 75 dollars. Donc si jamais je fais 3 R, bah, je vais prendre 75 x 3. Si je fais x5, etc. Donc en fait, ça, je perds moins, mais du coup je gagne moins. Bref, c'est le drawdown, je pense que vous connaissez déjà, sinon j'en reparlerai. Et on voit que maintenant je perds de moins en moins en fait. C'est-à-dire que bon, le mois de décembre, ça, j'ai beaucoup stagné, je n'ai pas forcément tradé. Et là, on voit que je perds de moins en moins ici. Mais ce qui va se passer ici, je l'espère du moins, c'est qu'il y a un mouvement aussi qui commence à apparaître ici, qui commence à voir le jour. Il serait temps qu'une hausse apparaisse sur cette phase 2 de ma propre firme, parce qu'on voit que quand même, dès le début, j'étais en drawdown, donc mentalement, c'est surtout mental, c'est un travail psychologique. Mais là, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que c'est à ce moment-là, en fait, c'est dans cette zone-là où les traders qui ont validé la phase 1
vrillent totalement. Ils invoquent enfin, ils pètent les plombs, si vous voulez. Parce que c'est une phase qui est vraiment plus dure mentalement. La phase 2, je vous le dis, que vous le vouliez ou non, que vous y aimez ou non, elle est plus dure que la phase 1 parce que la phase 1, il y a 8% ou 10%, ça dépend de votre propre firme. Mais quand vous l'avez faite, pour vous, vous avez fait le plus gros travail. Et dès lors qu'il y a la phase 2 qui arrive, mentalement, en fait, vous n'êtes plus du tout pareil que la phase 1. C'est très compliqué à expliquer, mais il y a beaucoup d'études de probabilité qui ont remarqué que la phase 2 était plus complexe que la phase 1. Et on le voit, moi je suis dans une période qui est assez compliquée dans la phase 2 parce que je suis directement en drawdown. Et en fait, c'est quelque chose qui est quand même relativement, c'est surtout mental, c'est très complexe mentalement. Après, ma stratégie, je sais que je suis rentable normalement, je sais que je suis rentable dans la théorie, donc il n'y a pas de souci sur ça, mais il faut juste pas que ma psychologie et mon mental prennent le dessus parce que sinon je vais commencer à partir en vrille et je vais atteindre directement le plafond des 45 000, je vais me faire sortir. Mais c'est souvent cette phase-là, en fait, de la phase 2, surtout si vous commencez en drawdown. Le pire, c'est que vraiment, si vous commencez en drawdown votre phase 2, ah voilà, mentalement, vous êtes abattu, entre guillemets. Donc c'est très dur. Enfin, c'est très dur. C'est très complexe. C'est surtout un jeu mental. Faut bien se connaître avant de pouvoir faire des propres firmes. Euh, et vraiment, les phases comme ça de drawdown en phase 2, c'est vraiment pour moi plus dur qu'une phase 1 ou que une propre firme avec aucune phase, juste une phase. En tout cas, voilà, la vidéo elle était peut-être un petit peu différente des autres et je vous avoue que je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même plu cette petite vidéo où je vous parle de ma propre firme. Nous on se dit à demain.